Salut les boyders. Je pense qu'il est grand temps de faire le point. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines depuis la dernière vidéo sur la Golf 2 de Rahan qui vous a beaucoup plu. Donc encore une fois, je vous remercie. Vous avez été très réactifs dans les commentaires. Ça fait plaisir, comme toujours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça va faire déjà un mois. Donc un mois, en fait, on a eu surtout beaucoup de temps de merde. Et comme tu le sais, moi, j'ai pas de garage. Enfin, j'ai un garage. Mais je peux rien faire dans le garage, tu vois. Le garage, il fait 4 mètres carrés, tu vois. Donc quand la GTI, elle est dans le garage, tu te rends bien compte qu'il n'y a plus du tout de place pour travailler. Donc c'est mort, tu peux rien faire. Étant donné que je peux rentrer que la GTI ou le GU, l'Audi c'est mort, la Passat c'est mort. Tu vois, le garage, il est prévu à la base pour mettre une Exam, je suppose, ou une Twingo, hein. Mais sinon c'est fini, tu peux rien mettre d'autre. Donc, le temps de merde, donc on a eu de la pluie quasiment tous les jours, donc c'était vraiment la merde, la merdasse pour travailler. Entre deux, j'ai chopé la crève du Seigneur, donc le nez, la gorge, la totale. Voilà, si j'ai la voix de Sylvester Stallone aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a des écureuils. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui est pas du tout préparée. D'habitude, j'essaie quand même de plus ou moins préparer mes vidéos, plus ou moins. Là aujourd'hui, sache que j'ai rien du tout préparé. On va faire un peu le tour de tout ce qui va pas, tout ce qui va aussi, et des choses qui pourraient arriver l'année prochaine. Parce que quand tu vas regarder cette vidéo, on sera mi-décembre. Donc voilà. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Un sujet qui vous intéresse par rapport au montage turbo. Donc le bas moteur, comme toujours, j'y ai pas touché. Étant donné que la dernière fois j'avais présenté les pièces, etc. La vidéo qui s'affiche ici, voilà, tu as vu un petit peu ce qu'on avait fait. Donc le bas moteur, là je vais commencer à m'y intéresser. Donc acheter tout ce qu'il faut, etc. Mais je vais acheter tout ça après les fêtes. Parce que tu te doutes bien que là, en ce moment c'est un peu compliqué. Chez les bolideurs comme chez les non-bolideurs. C'est un budget, le bolidage. Et Noël, ça te casse ton budget bolidage. Donc, on verra ça après les fêtes. Il va falloir que j'achète toutes les pièces, les coussinets, les trucs, les conneries, enfin tout acheter pour pouvoir commencer à remonter le moteur. La culasse, donc je l'ai dépouillée. Donc toutes les soupapes sont ici. Là, c'est une que j'ai commencé à nettoyer pour voir un petit peu sa gueule. Donc tu vois qu'elle, franchement, tu vois, bah, elle est repiquée, mais c'est parce qu'elle est restée ici à l'extérieur. Une fois dans le moteur avec l'huile, etc., elle pourra plus piquer. Mais donc tu vois qu'elle est quand même bien revenue. Quand tu compares avec une autre, tu vois un petit peu la tête. Voilà un petit peu résultat avant-après. Mais elles sont toutes dans le même état, hein, plus ou moins. Hein. Tu vois les grosses admissions. Échappement. Elles sont toutes pareilles. Donc sur les GTI, il faut savoir que tu as 2 ressorts de soupape à chaque fois. Donc ça c'est les pastilles qui vont dans le fond. Donc elles vont dans le fond ici, là, tu vois. Au-dessus, tu as ton coussinet, tu as ton joint de queue de soupape, pardon, qui vient par au-dessus. Donc ça vient dans le fond, c'est les petites pastilles qui vont en dessous. Donc double ressort sur les GTI, donc tu as le gros et le petit, comme ça, tu vois. Ouf, tu as 2 ressorts sur tes soupapes. Donc ça, en général, quand tu mets un arbre à cam plus costaud, c'est conseillé au-dessus d'un 272. À partir du 276, en principe, c'est conseillé de mettre des ressorts renforcés.
pour éviter d'avoir l'affolement de soupape. Sur la GTI, moi en 280 j'ai gardé les ressorts d'origine parce que j'ai poussoir mécanique, donc ça limite l'affolement, on va dire, qu'en poussoir hydraulique. Voilà, c'est au-dessus de 276, ça commence à être compliqué. T'as des risques, on va dire. Donc, bref, pour en revenir à la culasse. Donc, je sais pas si tu te souviens dans l'état qu'elle était. Elle est bien plus propre que dans la dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la regarder. Au moins, tu verras un petit peu la tronche qu'elle avait. Donc là, c'est une rampe d'injecteur que j'ai reçue. Donc, j'avais commandé aussi. Dans la dernière vidéo, j'avais pas la pipe d'admission non plus. Donc là, tu vois un petit peu le rendu de la culasse avec la rampe d'injecteur, les injecteurs et la pipe d'admission, donc qui vient par au-dessus. Donc ça c'est pareil, je l'ai chopé sur le bon coin, donc franchement le vendeur nickel. Si jamais tu regardes cette vidéo, encore une fois je te remercie, parce que j'ai reçu quasiment toutes mes pièces sans problème. Il n'y a que la culasse où au final en démontant je me suis rendu compte qu'il y avait un goujon qui était tordu, je l'ai enlevé, mais voilà, à part ça pas de soucis, ça aurait pu être pire. Donc ici le papillon que je t'avais montré dans la vidéo du montage turbo aussi, que j'ai mis, enfin, je l'ai présenté, tu vois il tient pas, hein. Je l'ai présenté sur l'admission pour que tu aies une vue d'ensemble. Tu vois un petit peu comment ça se branle l'histoire. Donc là les injecteurs qui sont à leur place. Donc ici dans le fond tu as des joints. Je sais pas si je vais savoir l'enlever comme ça. Je l'ai déclipsé. Donc tu vois les 4 injecteurs. Donc ça c'est les injecteurs d'origine. Donc j'en ai retrouvé encore 4 autres. Donc ceux-là c'est exactement les mêmes que mes origines. Donc les vrais, ceux que j'avais retirés de la GTI. Et qu'ensuite j'ai mis les G60 parce que j'en avais un ou deux qui merdaient. Et du coup j'avais changé d'injecteur parce que j'en trouvais pas. Et on va dire que maintenant j'ai toutes les références d'injecteurs de Golf 2 GTI. Donc comme tu peux le voir, les injecteurs ici, tu vois, derrière ici tu as les puits. Donc tu as des joints qui sont vissés dans la culasse. Et du coup tes injecteurs ils viennent simplement s'emboîter dedans. Et en fait c'est le joint ici qui fait l'étanchéité. Et ensuite tu as une patte avec ton faisceau. Donc ton faisceau il vient comme ça. Hop. Donc tu vois ici, ton faisceau il est vissé sur ta culasse comme ça. Et ensuite, tu vois ta rampe, elle vient comme ça au-dessus. Et les trous ici, ils passent travers, ils viennent se visser dans la patte. Donc tu vois, c'est un truc, c'est pas de l'ingénierie de pointe, hein, mais ça fait le taf. Donc j'ai chopé aussi un faisceau neuf parce que le mien j'avais été emmerdé. Je sais pas si j'en avais parlé, mais j'avais un des fils. J'avais un des fils du faisceau qui s'était croqué. En fait, en chauffant, etc. Ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe, ça refroidit. Et au bout d'un moment, ça casse. Donc j'en ai chopé un en plus. Donc pareil, ça sur le bon coin. Donc si jamais le vendeur ou la vendeuse est dans les commentaires, je te remercie. Gilles de la Tourette. Je te remercie grandement. Voilà. Donc la cucu, la lasse. Donc que tu vois un petit peu l'état général. Donc tu vois, franchement, c'est quand même plus ou moins propre. J'ai dû y passer un petit moment, tu vois. J'ai pas filmé ça parce que voilà, c'était compliqué avec le temps, voilà, j'ai pas énormément de temps pour filmer et les conditions météorologiques du nord sont souvent contre nous. Donc j'ai quand même fait un gros coup de propre. J'ai pu analyser un peu l'histoire, j'ai débouché tous les trous de graissage, etc. Donc de ce côté-là, voilà, je pense que quand je vais aller faire la rectification, parce que oui, on va aller faire la rectif, on ne pas une culasse sans la rectifier. Même si ça n'a pas chauffé, etc., on s'en fout. Tu fais quand même une rectif. Je vais enlever le minimum, bien sûr. Je vais enlever un dixième, un truc comme ça. Comme j'ai fait sur le moteur qui est dans la GTI, bien sûr. Donc, voilà un petit peu. Oh putain, elle est lourde. Si c'est lourd, c'est à cause de lui. Parce que oui, tu vois, j'ai adapté le collecteur d'échappement de TD. Je vais mettre dans l'autre sens. Donc, le collecteur d'échappement de TD a été adapté. Donc j'ai dû le meuler un bon petit moment parce qu'en fait, je sais pas si tu vois les ajustements là, au niveau de la vis. Donc ça, faut savoir que c'est pas les vis d'origine, hein. C'est les vis que j'ai mis provisoirement. Et du coup, quand tu vois par rapport au montage, tu es obligé de monter ton admission avant de monter ton collecteur d'échappement. Parce que si tu vois par rapport aux vis, celles qui sont ici derrière là, tu vois. Donc faut monter le collecteur d'admission et ensuite monter le collecteur d'échappement. Sinon c'est mort. Donc voilà, il y a des trucs, ça va être un petit peu chiant. En plus je sais même pas encore si je vais garder ce collecteur là. Parce que j'ai fait moult recherches.
Et le problème c'est qu'en fait la bride ici, donc cette forme de bride, ça c'est vraiment spécifique à Volkswagen. Donc ils se sont dit on va faire une bride à nous, c'est con. Mais sauf que ben en fait t'es emmerdé parce que ben y a pas de. T'as pas d'adaptateur, t'as pas de turbo compatible. Enfin si t'as les turbos d'origine, donc comme celui-là, tu vois, comme celui-là, qui a la bonne bride. Mais si tu prends comme le Max Speeding Rod ou tu prends un Garrett, un autre qui n'était pas monté d'origine sur Volkswagen, donc sur un collecteur avec cette bride là, et ben t'es emmerdé. Donc, quand tu viens mettre à blanc ton turbo, il n'y a rien qui va. Donc en fait limite il faudrait souder une bride sur le collecteur et le repercer, ou alors faire l'inverse, souder une bride sur le collecteur Max Speeding Rods et ensuite repercer la bride pour tomber dans ces trous ici. Le trou ici au milieu, il tombe plus ou moins bien. Je lui ai passé un petit coup, je l'ai légèrement agrandi. Ici dans les intérieurs, comme tu peux voir, c'est pareil, je l'ai un petit peu travaillé. Mais voilà, je sais pas encore. Alors est-ce que je vais garder ce collecteur là? Est-ce que je vais garder le turbo Max Speeding Rods? Franchement pour le moment je sais pas encore. Je sais pas encore. Et là je voulais déjà voir ce que ça donne si j'arrivais à l'adapter. Et tout tombe bien, tu vois, tout est à sa place. Le joint, etc. d'origine, ça ira. J'en ai profité pour agrandir un tout petit peu aussi les conduits, mais côté culasse, pour que les conduits soient alignés plus ou moins. Au mieux, du moins, tu vois. J'ai fait. Je suis pas usineur, hein, mais j'ai fait au mieux. Donc tu vois un petit peu le rendu. Côté ici, c'est là où c'est encore un peu crade. Donc tu vois dans les intérieurs, il y a encore un peu de merde. Pourtant, je peux te dire que j'y ai passé du temps. Et voilà, ça c'est pareil. Quand j'irai la faire usiner, je vais voir ce que je peux faire avec l'usineur, s'il peut vraiment me la faire nickel, parce que j'aime bien que mes pièces elles soient toujours voilà, comme neuves. Donc ça, on verra bien. Donc voilà un petit peu l'avancement du montage turbo, sachant qu'il faut encore que je commande énormément de pièces, comme j'ai dit. Donc ça, ce sera après les fêtes. Il faut que je commande le carter, il faut que je commande les coussinets, les joints, enfin la totale. Il y a encore du taf, il y a encore des pièces à acheter. Donc voilà. Maintenant, la GTI. Donc la GTI, comme tu l'as vu vite fait, elle est revenue en mode hiver. Donc je lui ai mis les TSW qui sont à l'origine sur le GU en hiver, mais bon du coup je les ai mis sur la GTI parce que roulant 14 c'est la merde avec les Montréal là. Donc les Sebring, enfin les TSW en 15 c'est quand même plus confortable parce que voilà, franchement en 14, j'ai dit 15 ou 14 je sais plus, mais les autres en 14 c'est une horreur à rouler. Comme tu as pu le voir aussi, on a reçu les petits drapeaux. Moi c'est de beauté incroyable, donc ça c'est disponible sur le shop bien sûr, avec la réduction qui s'applique jusqu'au 25 décembre avec le code BOLIDER, tu auras moins 10%. Donc faut se dépêcher parce qu'après c'est fini. Il y en a déjà quelques-uns qui l'ont commandé. Donc la GTI, qu'est-ce que j'ai à dire sur la GTI? La GTI, grosso modo, ce qui va arriver pour l'année prochaine, c'est vraiment de la finition. Parce que tu te doutes bien que là, dans l'état où elle est la GTI, il n'y a plus énormément de choses à faire dessus. Après, il y a toujours des trucs à faire. Mais je veux dire, le gros œuvre est fait sur la GTI. Voilà, il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas. Genre le pavillon, je l'aime pas parce que le pavillon, en fait, quand j'ai acheté la voiture, elle avait déjà été peinte une fois. Elle présentait bien, mais ce qui se passe, c'est que les peintures, dans le temps, ça travaille. Et là, malheureusement, la GTI, pour moi, la peinture, elle s'est enterrée. Quand on dit elle s'est enterrée, c'est que le vernis a maigri. Et du coup, elle s'est enterrée un petit peu. Il y a des endroits qui me plaisent pas trop. Donc je vais voir. Soit je vais repeindre quelques éléments, soit je vais lui faire un polylustré. Donc polylustré, ponçage de la voiture, etc. Je verrai bien ce que je vais faire. Mais donc pour la config 2024 de la GTI, ce sera vraiment voilà, ça va être des trucs subtils. Faut pas t'attendre à un truc de fou. Je vais pas commencer à lui mettre un kit Pandem ou des trucs de voilà. La GTI c'est sa config. Voilà, moi je suis amoureux des feux rouges, donc déjà pour m'en séparer c'est compliqué. Et je trouve vraiment que ça lui va comme un gant. Tu vois, le bleu et le rouge, ça va vraiment bien ensemble. Donc ce sera des détails subtils. On verra bien d'ici là comment elle va ressortir d'ici l'année prochaine. Mais voilà, t'attends pas à ce que je change complètement toute la bagnole. Ce sera vraiment des détails. D'ailleurs, en parlant de ça, sur la GTI, donc tu vois ici d'origine normalement, t'as un stickers. Tu vois, sur les GTD, sur les GTI, t'as un stickers noir ici qui fait le tour du haillon. Et comme elle a été repeinte, ils ont jamais remis le stickers. Sauf que moi ça me fait un peu chier parce que j'aime bien qu'elle soit d'origine, tu vois. Tu vois la GTI, si tu enlèves les feux, tu mets des jantes d'origine, tu remets des clignotants ou les logos GTI dans les ailes, elle est d'origine, tu vois. C'est ça qui est bien aussi avec le bolidage, c'est que tu peux faire des trucs mais qui sont pas irréversibles, tu vois. Tu bolides ta caisse,
T'enlèves les jantes, t'enlèves 2-3 bricoles, c'est tout, elle revient d'origine, tu vois. Regarde, tu vois, celle-là, c'est pareil. Celle-là, tu la relèves, tu mets des jantes d'origine. À quelques détails près, tu vois. Mais je veux dire, c'est rien. En une journée, tu la remets d'origine, ta voiture. Celle-ci, c'est pareil, tu vois. Toutes mes bagnoles, c'est toujours dans cet esprit-là, c'est que je veux que ce soit facilement réversible. Tu vois, faut que tu puisses la remettre d'origine quand t'en as besoin, ou si tu veux la vendre un jour, que t'aies pas fait un truc et qu'au final, bah, la caisse, c'est mort, tu vois. Donc, d'origine, elle a le stickers. Donc ça, je l'ai commandé. Le joint, je sais pas si tu vas le voir, mais le joint, il est cuit à l'arrière. Tu vois, il m'a toujours dégoûté ce joint de lunettes, mais il est cuit. Et du coup, je vais le remplacer et mettre le stickers. Faut savoir que si tu veux mettre le stickers ici, tu es obligé de retirer le joint, parce que le stickers, il vient sous le joint. Donc, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais changer les deux, démonter la lunette. Donc là-dessus, c'est jointé, donc c'est pas collé. Donc tu passes de l'intérieur, tu retournes le rebord et ça s'enlève assez facilement. À remettre, je vous ferai peut-être une vidéo le jour où je le fais. Il faut le faire à la corde. Donc, tu mets une corde, etc. et tu le tires par l'intérieur. Les anciens qui connaissent, même les pare-brises, etc. En fait, là-dessus, tout est monté à la corde. Hein. Les lunettes à l'arrière, tu vois, c'est jointé. Donc tu vois, tu l'écartes. De l'intérieur, tu pousses, ça s'enlève. Hein. À l'époque, les mecs, ils se faisaient pas chier. Ils venaient avec une lame de cutter qui coupait les joints. Et hop, ils ouvraient les bagnoles, parce que bah, y a que ça qui tient. Donc, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, à voir. Du coup, j'ai commandé chez Classic Parts directement. On arrive quand même encore à avoir des pièces. Petite commande de chez Classic Parts. Donc ici, j'ai chopé une petite durite, mais je pense que c'est pas la bonne. Je sais pas ce que j'ai branlé, je sais pas ce que... C'est censé être la durite qui va sous le bocal de liquide de refroidissement, mais pour moi, c'est pas la bonne. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin, bref. Donc ici, on a le joint d'origine. Donc franchement, ça va faire plaisir de mettre ça sur la GTI parce que franchement, le joint là-bas, il me répugne. Et ici, hop, dans cette petite boîte toute neuve, on a le stickers de Hayon. Donc ça c'est pareil, il va falloir y aller tranquille parce que à mon avis ça va être une merde à mettre. Il va vraiment falloir prendre son temps pour pas le niquer. Et bah surtout en plus que tu as des emplacements, tu vois, au niveau de l'essuie-glace et ici le lave-glace. Donc va falloir regarder, j'espère que les trous ils vont bien tomber parce qu'il me semble que j'avais vu que justement il y avait des problèmes avec ça. Les trous des fois ils tombaient pas forcément où il faut, ou alors la taille des trous elle était pas bonne. Donc ça je verrai bien, je le présenterai à blanc sans le décoller pour voir déjà à peu près ce que ça donne. J'avais aussi dans l'idée donc de remettre mon volant BBS. Je l'avais retiré parce qu'il était un petit peu malade. Comme tu peux le voir ici, on dirait que j'ai mangé un morceau. Sauf que pour refaire le volant, c'est un petit budget quand même. Donc, je dis-moi en commentaire ce que toi tu penses. Est-ce que tu préfères le Momo qui est actuellement dans la GTI ou le BBS? Voilà, après BBS, ça reste une valeur sûre. C'est ça, je voulais repartir sur cuir neuf d'origine avec surpiqûre en bleu, mais un bleu léger pour faire un rappel à l'intérieur XT. Donc, dis-moi ce que tu préfères toi en commentaire, le volant BBS ou le volant Momo qui est dans la GTI. On verra ça d'ici l'année prochaine si je me suis décidé. Le GU, il faut que je fasse les deux roulements à l'arrière parce qu'il y a un jeu de fou. Bah après c'est les roulements coniques, hein, là-dessus t'as tout le temps du jeu. Et là ça commence à s'entendre en roulant. Donc je vais les faire prochainement. Il faut savoir que j'ai beaucoup de choses à faire. La loyauté à 330 000 km bientôt. L'embrayage est toujours d'origine. Et là il est vraiment grand temps que je le fasse. Donc je vais attendre que les fêtes elles passent parce que là le compte en banque est en déficit. Donc je vais attendre que les fêtes elles passent. Je commande le kit d'embrayage sur la Passat parce qu'elle le mérite. Franchement elle le mérite. C'est celle ici de toutes les voitures, de tous les bolides qu'on a à la maison, qui mérite le plus. Voilà, elle demande jamais rien, elle coûte rien. Donc je vais lui faire son embrayage, voire même lui changer son turbo. Et peut-être même lui faire une petite carto. On verra bien. Ça c'est encore autre chose, on va y venir après. Et donc le GU, faire les roulements à l'arrière. Je veux aussi passer en deux phares pour changer. Donc tu vois, comme tu l'as remarqué ici, j'ai une deux phares toute neuve qui attend depuis un petit moment. Donc je pense qu'on va faire ça aujourd'hui peut-être. Je vais lui mettre la calandre de phare, récupérer le logo. Le problème c'est que j'ai pas la paupière. Tu vois, il y a une paupière de phare sur le GU là au-dessus. Et je l'ai pas pour deux phares. Donc il va falloir que j'en trouve une. Si jamais, toi qui me regardes, t'en as une, tu me le dis en commentaire, je te l'achète. Voilà, ça c'est réglé.
Donc on va faire ça après. L'Audi. Chez Audi, tous les jours, une surprise. Par rapport aux freins, etc. Ça c'est plus ou moins réglé. Bon là elle est dans un état, voilà, je vais pas te le dire mais tu sais, elle est dans un état lamentable. Donc par rapport aux freins, ça s'est réglé plus ou moins tout seul. À mon avis que tu vois, à force de le graisser, le coulisseau il s'est remis. Donc ça va mieux. Depuis qu'on a l'Audi, est-ce qu'elle est ouverte? Elle est ouverte. Donc depuis qu'on a l'Audi, on n'avait pas la clim. Et quand l'année dernière, enfin cette année, pendant les vacances, on devait partir avec et qu'au final la crémaillère a lâché, j'avais rempli la clim, etc. Mais la clim elle déclenchait pas. Donc je me suis dit c'est peut-être le condenseur qui est mort ou un truc comme ça. Et j'ai remplacé le support moteur à l'avant. Là-dessus tu as 4 supports moteurs en fait. Tu en as un devant, tu en as un au cul de la boîte et tu en as un de chaque côté. Donc tu vois ton moteur voilà, il est bien tenu. J'ai remplacé celui à l'avant, c'est de la merde. Pour ceux qui connaissent, c'est celui en mousse, là, jaune. Donc celui-là je l'ai enlevé. Et en fait en regardant en dessous, j'ai vu qu'il y avait un fil là-bas qui était coupé. Donc en fait la prise du condenseur elle est coupée. Donc déjà, bon ça c'est voilà. Soit ça va résoudre le problème, soit ça va rien résoudre. Donc putain les mecs en 125. Donc soit ça va tout régler, soit ça va rien régler. On verra bien. Sinon à part ça, l'Audi depuis qu'on l'a, elle a toujours eu un peu de mal à démarrer. Je vais te montrer un petit peu le souci. Et je sais déjà ce que vous allez me dire. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Donc déjà là tu vois il fait... Qu'est-ce qu'il me dit la température ce con? Non il me dit pas. Donc tu vois au préchauffage il s'allume. Là j'ai entendu le relais, tu vois. Tu vois ça démarre. Mais tu sais on dirait que ça préchauffe pas assez tu vois. Et en fait là-dessus, donc ton préchauffage, ferme la porte. Voilà, tu vois là il fait 10 degrés. Et en fait là-dessus, le préchauffage au-dessus de 6 degrés, ça préchauffe pas. Tu vois. Parce que c'est censé démarrer sans préchauffage au-dessus de 6 degrés. Donc, pour moi, il y a soit un souci sur l'injection, soit il y a un injecteur qui pisse ou je sais pas quoi, soit c'est la pompe. Le problème c'est qu'une fois démarré, il n'y a aucun souci une fois démarré. Tu vois, elle tourne super bien, elle roule super bien. Voilà. C'est vraiment le premier démarrage. Ensuite, dès que tu la coupes, là tu coupes. Elle démarre au quart, tu vois. C'est vraiment le premier démarrage où elle galère. Quand il fait pas assez froid. Quand il fait froid, qu'il gèle, etc. Elle démarre au quart de tour parce que le préchauffage il se fait longtemps, tu vois. Donc, je sais pas si on peut jouer sur la temporisation du préchauffage. Je sais que là-dessus, tu as une sonde dans le compartiment moteur, la sonde d'eau. Et quand tu la débranches, ça préchauffe pendant au moins 20 secondes. Et là, ça démarre au quart de tour. Mais voilà, je sais pas s'il y a moyen en faisant une carto ou etc. de régler ce souci. Je sais que sur le 2,5 litres V6, il y a eu pas mal de problèmes de pompe et pas mal de problèmes. Voilà, il y a des problèmes. Là, nous, pour le moment, elle a 213 000 km et on n'a pas eu de soucis moteur. Les seuls soucis qu'on a eu, c'est la crémaillère. Donc, sinon, à part ça, voilà, on n'a pas eu de soucis. Je vais essayer de regarder à ça prochainement. Là, c'est pareil, la maladie sur les B7. Regarde-moi le bouton. Tu vois, là, il est mort. Donc ça c'est pareil, ça a remplacé. Voilà. Parce que c'est excessivement énervant. Ensuite, je sais pas si je te l'avais dit, mais j'ai remplacé le lève-vide côté passager. Parce qu'il a décidé de prendre son indépendance. Et du coup, Clem, une fois elle rentre, elle me dit putain le carreau il monte plus. Le carreau, bah ouais, il était complètement bloqué. Et j'entendais le moteur qui... Enfin, t'entendais le câble qui tournait autour. Tu vois, j'ai dit, ben, il est mort, laisse tomber. Au final, moi le lendemain, je prends la Passat, le carreau il tombe. Putain, j'ai dit c'est une blague, hein, ouais. Les deux du même côté à un jour d'intervalle. Donc j'ai fait celui sur l'Audi et j'ai fait celui sur la Passat. Mais bon, au moins ça c'est fait. Et donc, ceci que tu as vu tout à l'heure. Donc ça c'est un béquet. Le béquet. Nous avons les béquets. Pour l'Audi. Oui, parce que ça fait un moment que j'en cherchais un. Écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas. Hein. Quand je dis quelque chose, en général, je le fais. Ça peut prendre du temps. Mais voilà un petit peu posa blanc. Donc toi c'est vraiment léger, mais c'est nickel, tu vois. C'est pas trop et en même temps, tu vois ce que je veux dire. Faut imaginer pas bien sûr, hein, là il y en a après. Mais non c'est nickel.
J'ai chopé sur le bon coin, pareil, tu vois, putain, mais je passe mon temps sur le bon coin, c'est incroyable. Tous les vendeurs, ils vont se dire, putain, mais je lui ai vendu des pièces pour une Audi, lui, je lui ai vendu des pièces pour une Golf 2, je lui ai vendu des pièces pour une Passat. Mais donc, du coup, petit béquet, ça doit être en fibre. Hein. Je vais pas payer trop cher, 80 balles, je crois, un truc comme ça. Pour un béquet, en général, ça se vend dans les 100, 150 balles, un béquet comme ça, là. Donc, non, je suis content. Voilà, je vais peindre ça, et quand ce sera peint, on fera la pause sur l'Audi. Faut savoir que sur l'Audi, il y a encore pas mal de choses que je dois faire. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Chope-le. Chope. Chope. Oh, elle a un ventre, elle. Elle mange bien le cantine, je le dis. Donc sur l'Audi, niveau carrosserie, il y a pas mal de choses que je dois faire. Je cherchais après un pare-choc arrière, mais voilà, c'est les mecs, je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Un pare-choc d'Audi à 4B7, même normal, hein, pas forcément S-Line. Hein. Normal, ils vendent ça 200 balles. Il faut arrêter les mecs, hein. Ils sont fissurés, ils sont explosés les pare-chocs. Hein. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Parce que lui, malheureusement, tu vois ici, là. En fait, le noir, ça camoufle. Tu vois, t'as l'impression qu'elle est nickel, la voiture. Hein. Mais elle est bourrée de défauts. Déjà, j'ai retiré, ici sur les portières, ils avaient mis des genres de caoutchouc là, pour protéger. Là. Ça, c'est nickel parce que toute la flotte, elle va derrière. Et comme ça, après, ça rouille. Donc tu vois, ça a commencé ici, tu vois. Mais dans mon malheur, ça va. Ça aurait pu être pire. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait parce qu'il y en avait même en bas là-bas. À l'avant, pareil, tu vois. Donc, voilà, ça s'est retiré. C'est grosse merde. Ici à l'arrière, tu vois, en fait, ici, elle a un gros pétard ici. Là, ici, tu vois. Là, t'as un creux. Et là, t'as une bouloche. Le pare-choc est tout gonflé ici. On dirait ils l'ont collé, tu vois, le pare-choc. Donc, tu vois, je l'ai jamais enlevé parce que je me suis dit, le jour où je l'enlève, je vais être dans la merde, je vais plus savoir le remettre. Vu qu'ils ont fait un micmac. Tu vois, à mon avis, même derrière le pare-choc, ça doit être... voilà, derrière le pare-choc, à mon avis, ça va être la surprise parce que déjà, les capteurs, ils vont pas. Après, ça, c'est un peu la maladie sur les B7. Mais, à mon avis, que quand je vois ce qu'ils ont fait là, quand je vois certains trucs qui a été fait sur la voiture, voilà, je me dis que je peux avoir que des surprises. Voilà, tu connais, tu vois, c'est une semi-merguez. Elle était pas cuite encore, mais elle était en train de cuire, tu vois. Un semi-merguez que j'ai sorti à temps. Je pense, parce que pour le moment je touche du bois, on n'a pas eu encore de gros soucis, mis à part la crémaillère, mais au final ça s'est arrangé. Mais donc voilà, il va falloir que je vois ce que je vais faire, soit je vais réparer ce pare-choc là, mais le jour où je le fais, le problème c'est que la voiture va être bloquée pendant un petit moment et ça fait chier. Donc j'aimerais bien trouver un pare-choc arrière, donc si jamais une âme charitable en a un prix correct, je lui prends, voilà. C'est clair, c'est net. Pare-choc avant c'est pareil, si jamais, j'aimerais bien en trouver un aussi. Un S-Line, ce serait le top. Mais sinon, un d'origine, ça me va. Comme ça, je peux peindre mes deux éléments. Et ensuite, tout remonter sur la voiture. Réparer l'aile, comme j'ai dit. Et de l'autre côté, elle a le même. Elle a le même, mais ici. Ici, il y a un renfoncement ici. Là. Je sais pas si tu vas t'en rendre compte. En vrai, c'est pas choquant parce qu'il n'y a pas de manque de peinture. C'est une déformation, tu vois. C'est pas frotté. C'est une déformation. Ici, pareil. Donc après sinon c'est les seuls défauts, les seuls gros défauts sur la voiture. Et il y a un gros point de rouille à l'avant qui est en train d'émerger. Tu vois ça là? Dans le reflet, on dirait une verrue. C'est une verrue sur une joue. Ben là il y a une verrue. Tu vois, c'est dur. Mais ça commence à bien rouiller à cet endroit là. Donc à mon avis que l'aile elle a été repeinte ou je ne sais quoi. Elle a été mal préparée et du coup ici il y a une petite boursouflure. Donc voilà, ça aussi à faire. Petit coup à droite à gauche, ça il y a peut-être moyen de les avoir en débrossage en peinture. Je verrai bien. La face avant, bon les feux, j'aimerais bien les refaire aussi. Parce que ils sont un petit peu... Ils sont pas morts, mais bon celui-là tu sais qu'il prend la flotte. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient le même souci. J'ai remarqué ici, au coin, qu'il y avait une micro-fissure. Tu vois. Et puis il y a une patte qui est cassée. Donc soit je le change complet, soit je m'amuse à... Voilà, je pense que ça ira plus vite que j'en trouve un. Ce qui me fait chier, c'est un xénon. Alors, il faut trouver un xénon. Enfin, bref. On verra bien. On verra bien. Donc, pour l'Audi, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà. On verra pour le bouton après. La Golf 2 GU. On va faire sa petite calandre pour lui changer un petit peu de look. J'aimerais bien lui changer sa config aussi à celle-là. Mais voilà. Pour le moment, j'ai pas trop de feeling sur d'autres jantes. Parce qu'en général, moi, quand je trouve une paire de jantes, c'est que c'est les jantes qui me plaisent le plus. Et du coup, après, quand je dois changer, c'est compliqué parce que je trouve rien qui me plaise autant. C'est ça le problème avec les rotiformes. Les rotiformes, ça fait des années que je les ai.
Et j'ai vraiment du mal à m'en séparer parce que bah, c'est vraiment les jantes qui m'ont plu le plus. Et du coup, en fait, tout le reste, toutes les autres jantes que je vais pouvoir trouver, en fait, je vais trouver ça fade, tu vois, et je vais regretter. Donc, en général, je change pas. Donc, on verra pour l'année prochaine, on verra. Bon, c'est parti. On va faire en premier lieu, je pense, la calandre, parce que ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Et ensuite, on fera le truc de merde, donc démonter le panneau de porte et tout sur l'Audi pour remplacer le bouton. Allez, c'est parti. Donc, sur la calandre, avant de la nettoyer, je vais retirer le sigle. Pour ceux qui ont déjà démonté, t'as 3 clips. Ça peut être un peu la merde, parce que des fois les clips ils sont un peu durs. Mais en général, ça va assez bien. Tu fais une pesée sur celui du haut, là. Voilà, tu l'écartes un peu comme là. T'appuies en même temps. Hop, le clip il sort, t'appuies. Et voilà, t'as enlevé ton petit logo sans le péter. Ensuite, ce qu'il faut récupérer, c'est la baguette ici qui est peinte sur l'autre calandre. Mais avant, on va la nettoyer. Elle est dégueulasse. Donc pour le nettoyage, je trouve plus mon APC. Donc si je l'ai prêté à quelqu'un qui se dénonce. Donc en attendant, j'ai pris celui-là. Donc je sais plus si c'est Action ou Lidl, hein, mais bon, c'est de l'APC, tu vois. C'est nickel. Franchement, tu peux t'en servir pour tout et n'importe quoi, ça. Donc, t'en fous bien partout. T'as pas peur. Que ce soit pour les plastiques, pour tout ce qui est intérieur de voiture, les joints, etc. L'APC, ça sert vraiment à ça. C'est un dégraissant multi-surface. Donc, tu peux vraiment t'en servir pour tout. Là, moi, je m'en sers vraiment pour décoller toute la merde qui est sur la calandre. Après, elle est pas vraiment sale, hein, c'est vraiment du dépôt. Et avec la PC, au moins, ça va plus vite. Quand tu as une 44 phares, tu as ça qui vient au niveau des fentes d'origine où tu as les clips. Parce que sur les 4 phares, tu as des vis. Donc sur les 2 phares, tu n'en as pas besoin. Mais conserve-les parce que si jamais tu dois remettre ta 4 phares, ça va faire l'espace en fait, l'écartement de ta calandre. Et sur les coins des feux, c'est pareil, tu as des clips. Donc fais gaffe quand tu démontes de ne pas perdre ces petits trucs là. Ça coûte pas grand chose. Ça se trouve encore, mais voilà, ça t'évite d'être emmerdé. Donc fais bien attention de ne pas perdre ces petits trucs comme ça là. Donc voici le retour en 2 phares. Pas du tout la même gueule, hein, on va pas se mentir. Moi j'aime bien les deux. Je trouve que ça change. En plus là, du coup à la maison on avait tout le temps 4 phares, 4 phares, 4 phares. Donc là on pourra bien les différencier entre 2 et 4 phares. Moi j'aime bien les deux. Alors il y a les pros 4 phares. Et là il y a les pros qui vont dire gros pare-choc c'est 4 phares. Il y a ceux qui vont dire non moi c'est que 2 phares. Moi j'aime bien les deux. 2 phares je trouve ça a vraiment son charme aussi. Donc dis-moi ce que tu penses du résultat.
J'aime bien. Avec la petite paupière au-dessus, je pense que ce sera encore mieux. Là, pour moi, et ma petite clé. Voilà. Je pense que... ouais. On va voir ce que madame la bolideuse elle en pense. Sûrement qu'elle va me dire qu'elle aime pas. Parce qu'en général, elle me contredit tout le temps. Tout le temps. Donc, moi j'aime bien. Je vais voir, toi, un petit logo. Wow. Parle. Un petit logo sympa, ça pourrait le faire. À voir. À voir dans le temps ce qu'on fait. Mais je trouve ça sympa. Les agrafes. Donc on a une ici. Tu vois, t'as des petites agrafes comme ça de merde là. Tu les remets à leur place. Sinon, ça va pas aller. 1, 2, 3. Il en manque une. Elle est là. Ici. Ouf. Ensuite, t'enlèves les cruciformes. La tempête. Je pense que la tempête se rapproche, faut qu'on se dépêche. Et dans 5 minutes, je sens, on va se taper la drache. La drache. Tu vois là, t'as une feuille étanche. Sur les Golf 4 et les Passat, t'as pas de feuille étanche. T'as une grande plaque avec un joint qui fait l'étanchéité. Et du coup, t'es obligé de retirer toute la plaque et le lève-vitre est fixé sur la plaque. Du coup, tu peux pas le sortir parce qu'il y a la vitre dedans. Donc, il faut sortir ta vitre. Donc, t'enlèves tes deux écrous qui tiennent ta vitre. Tu remontes la vitre pour qu'elle soit plus dans le moteur. Et là, tu sors le moteur complet avec la plaque. Sauf qu'en gros, tu travailles un peu à l'aveugle parce que tu vois rien de ce que tu fais. Donc, la première fois que tu le fais, c'est un peu la merde. Après, quand tu connais, ça va mieux. Et sur les Audi, comme j'ai fait le côté droit, c'est encore pire. Parce que le moteur, il est fixé. Non, c'est quoi le délire? Je sais. Si, le moteur il est fixé sur le montant. Et du coup, tu dois enlever tes vis ici. Et en fait, tout le montant ici, il sort. Donc, tu enlèves tout le montant. Donc, tu n'as plus de haute porte. On dirait que tu as une cabriolet, tu vois. Tu n'as plus que le bas de la porte. Tu enlèves tout pour aller changer ton moteur. Tu le refixes sur le montant. Tu remets ta vitre. Et tu viens tout remettre en place. Donc les mecs qui travaillent chez Audi vont dire ouais ça va trop bien, là, ouais. Quand tu travailles pas chez Audi et que tu dois le faire la première fois, c'est un peu la merde. Surtout qu'en fait le montant, vu que tu le sors, tu le dérègles. Et du coup après tu dois re-régler le montant parce que sinon après il vient taper dans les joints. Le réglage il est complètement en couille. Donc je crois que je vais te mettre une vidéo où je l'ai démonté, tu vas comprendre un peu le bordel. Putain de merde. Le vieux, tu vois sa gueule. Comme nouveau. Tout neuf. Est-ce que ça fonctionne? Hop, 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 pas trop vite là. Là. Ah, oui. Là, on se sent mieux quand même, hein, parce que. Putain. Le noir, c'est. C'est la mer noire. Le noir, c'est la merde. On va pas se mentir. Regarde-moi cette beauté incroyable. Ça, c'est pareil, c'est disponible sur le shop. J'en ai même pas parlé des porte-clés Bolider 2.0. Donc, c'est la version 2.0 des anciens porte-clés. Donc, ceux-là, c'est terminé, il n'y en aura plus. Donc, on les voit ici, là. Là.
Ici, là. Ça, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Mais ces porte-clés là, c'est terminé. Maintenant, on sera sur des porte-clés comme ceux-là. Finition tressée, brodée, je ne sais. Mais franchement, voilà, la qualité est au rendez-vous, comme d'habitude. Donc, pour ceux qui vont me le dire en commentaire, le voyant airbag, c'est le siège. Je l'ai déjà supprimé 2 fois. Et à force qu'on avance, parce que Clémence, la bolideuse, quand elle monte dans la voiture, le siège il est tellement collé au volant que quand je rentre, tu vois, je pense qu'on connaît tous cette sensation de jambe quand tu rentres dans la voiture et que tu as les genoux dans le tableau de bord. C'est très agréable. Et du coup, à force d'avancer et reculer le siège, le voyant airbag s'allume. Donc ici, waouh, une beauté incroyable, tout fonctionne. Est-ce que l'éclairage fonctionne? Oui. Bon, voilà, ça au moins c'est réglé. Ça c'est good. C'est vraiment une vidéo pour vous montrer les journées type qui se passent chez le bolideur. Donc ça c'est vraiment une journée type qui peut se passer chez moi. Donc tu vois, des bricoles comme ça, faire des trucs comme ça sur la Golf, c'est vraiment des journées type. Je pense que ça change un peu de mes contenus d'habitude. Mais vous avez vu au moins ce qui doit arriver plus ou moins. Donc déjà on va faire le béquet sur l'Audi, carrosserie sur l'Audi, à voir est-ce qu'il y aura une nouvelle config sur le GU, on verra selon les finances, parce que bah, ça a un coût tout ça, hein, on va pas se mentir. La GTI c'est pareil, elle à voir voilà, comment elle va arriver en 2024, sa future config. Le montage turbo qui est en cours, bon voilà, comme je te l'ai déjà expliqué. Le montage turbo c'est un projet que j'ai en parallèle, donc c'est pas un truc où je suis en course pour le faire, parce qu'en fait moi ce qui me bride beaucoup c'est ici, tu vois, c'est la maison. J'espère avoir un garage très bientôt pour pouvoir travailler correctement, parce que le garage ici c'est misère. Mais bon, au moins la GTI elle est au sec, tu me diras, c'est déjà ça. Mais pour travailler, genre pour sortir un moteur, etc. Tu vois, dans les cailloux là, c'est pas question des cailloux, hein. C'est question du fond. Tu vois, l'allée, c'est moi qui l'ai faite quand on est arrivé. En dessous, du coup, bah, c'est de la terre, etc. Tu vois, si je viens mettre une chèvre ici, là, c'est mort. Elle va se planter et voilà, ça va être la grosse merde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets, en cours en même temps. Il y a aussi, du coup, les frais à faire sur la Passat. Voilà, en fait, tout cumulé, ça fait beaucoup de choses. Avec à côté, mon projet de faire évoluer la chaîne et la marque Bolideur. J'aimerais bien vraiment faire évoluer la marque, tu vois, j'aimerais vraiment qu'on ait vraiment une communauté, une bonne communauté. Déjà pour le moment je trouve que c'est bien parti, tu vois, en général dans les commentaires etc, vous êtes assez compréhensifs et j'aime bien votre mentalité, donc continuez comme ça, franchement c'est vraiment ce que je veux pas une mentalité à la con, avoir une communauté à la con, les gens qui se tirent dessus, voilà, ça m'intéresse pas. Donc voilà, tant que c'est objectif, moi j'aime bien. De toute façon en général vous le voyez dans les commentaires, quand c'est pas objectif je réponds même pas. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de vous partager ce que j'aime, créer quelque chose avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai lancé la marque Bolideur, parce que pour moi ça englobe vraiment, ça englobe tout le monde, tu vois. C'est pas le Bolideur 2.0, tu portes la marque du Bolideur 2.0, là c'est la marque des bolideurs, tu vois. Donc c'est vraiment une marque que j'ai fait pour tous les bolideurs. J'espère que on sera de plus en plus, mais tout en gardant, on va dire, cette mentalité et essayer de faire vraiment du qualitatif. Je veux pas faire de la merde, des trucs qui tiennent pas dans le temps, etc. Donc on verra comment ça évolue dans le temps. C'est pour ça que là, un petit peu à la fois, on va essayer de sortir de nouvelles choses sur le shop. Donc comme les pulls, qui pour le moment ils sont pas encore disponibles, parce que ça a un coût, hein, je vais pas vous mentir, ça coûte cher. Ça coûte vraiment très cher de faire des pulls, etc. Je sais pas comment ça se passe chez les autres, mais personnellement, avec mes revenus, c'est pas possible. C'est pas possible de tout faire en même temps. J'ai quand même lancé pas mal de choses. On a reçu les drapeaux, on a reçu les porte-clés. J'ai refait du stock de stickers. Enfin, voilà, il y a un peu de tout sur le shop. En plus, il y a la promo en ce moment, la promo de Noël. Et à venir, sûrement aussi, un concours. Le concours de Noël, donc avec le père Bolideur qui va sûrement nous ramener des surprises. Donc restez à l'affût. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut aller sur le shop. Ça fait un peu... Je sais que j'en parle tout le temps, mais c'est parce que c'est important vraiment. Si vous voulez que la chaîne évolue et que je puisse créer de nouvelles choses sur le shop pour vous, voilà, moi c'est grâce à vous que je peux réinvestir justement là-dedans. Et tout est là pour faire grandir la chaîne et que je puisse vous gâter un peu plus, comme d'habitude avec les concours, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait.
Les habitués, les anciens, voilà, tous ceux qui sont là depuis le début, je vous remercie encore. On a passé le cap des 4000, on est 4200 je crois, un truc comme ça. Donc franchement, voilà, ça me fait plaisir comme d'habitude, un petit peu à la fois, hein, comme on dit. Donc voilà, en tout cas pour les projets à venir, restez connectés. Il y a encore la vidéo distribution qui doit arriver, je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Et faire une distrib dans les cailloux là, sous la pluie, c'est pas la peine. Faire une distrib dans le garage là, c'est pas la peine, je peux même pas mettre un cric, je peux rien faire. Donc voilà, c'est vraiment le temps. C'est les conditions météorologiques, putain de merde, les conditions météorologiques qui font que je peux faire des vidéos régulièrement ou pas. En hiver c'est compliqué parce que bah, tu te doutes bien, avec le temps c'est la merde. Donc j'espère qu'en tout cas ça va un petit peu s'arranger et j'espère que bah, nous de notre côté ça pourra évoluer aussi pour qu'on puisse déménager, j'espère. En tout cas c'est ce que je me souhaite, trouver une maison avec ce qu'il faut pour que je puisse faire du bolidage de qualité. Donc voilà, je vais arrêter de parlementer parce que je parle beaucoup, je sais. Donc voilà, on se dit à très bientôt en tout cas. Restez connectés. N'hésitez pas à aller sur le shop, bien sûr. Et on se dit à très bientôt pour du bolidage de qualité.